Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept que j'avais déjà fait il y a plus d'un mois je crois, où je vous présente mes objets les plus chers sur des thèmes différents. La dernière fois c'était les chaussures, la première fois, la fois d'avant c'était les cartes Pokémon, mes cartes les plus chères. Cette fois-ci on reste dans le thème Pokémon, mais on va pas parler des cartes, mais des objets en tout genre. Donc c'est très simple, il va y avoir des boosters, des coffrets, etc. etc. Je vous ai fait donc une sélection des trucs que j'avais, c'est tout ce que j'ai. Et du coup j'ai cherché sur internet leur prix et je vous expliquerai pourquoi je les ai et comment je les ai obtenus, etc. etc. Alors on commence avec ce tripack voltage éclatant qui vaut actuellement aux alentours de 30-35 euros. Alors ce tripack là, si je dis pas de bêtises, j'ai dû l'acheter à Carrefour, j'ai dû en acheter plusieurs et j'ai gardé celui-ci pour la collection entre guillemets, parce que je le trouvais drôle étant donné qu'il a 3 fois la même illustration, c'est l'épi. Et donc j'avais acheté ces tripacks pour les ouvrir en vidéo, puisque il y a de cela un moment maintenant, je faisais des ouvertures de booster Pokémon sur ma chaîne. J'aimerais bien recommencer, sauf que j'ai du mal à trouver des boosters tout simplement. Voilà, je vais pas m'attarder plus dessus, je les ai achetés du coup. Un tripack en commerce, ça doit valoir 18 euros, je crois que c'est 6 euros par booster, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû l'acheter autour de ces eaux là. Et maintenant il vaut à peu près 35, puisque si je dis pas de bêtises, il commence à avoir quelques années. Je crois que voilà, 2020. Voilà, il a 2 ans. Bientôt 2 ans, enfin bientôt 3. Cela dépend de la date de sortie de voltage éclatant. Et alors pourquoi il se revend aussi cher, entre guillemets, déjà aussi cher? C'est parce qu'à l'intérieur on peut avoir des cartes assez exceptionnelles, comme le Pikachu VMAX je crois. Je suis pas très sûr. Je vous avoue que Pokémon ça a été toute mon enfance, mais maintenant j'ai un peu délaissé, même si j'y attache toujours autant d'importance. Je m'intéresse moins aux nouveautés qui sortent tout simplement. Voici le premier article. Le deuxième article, ça va être, je vais faire en termes de prix, on va monter crescendo. C'est à peu près le même prix, 35 euros. On est sur ce coffret Ronflex V. Ça c'est pareil, en commerce à Carrefour. Ma mère une fois elle est partie faire les courses et elle me dit, oh il y a des coffrets Pokémon à 20 euros, 20 ou 25, est-ce que tu veux que je t'en prenne? Je lui dis oui, du coup on en a acheté 3 si je dis pas de bêtises. On en a revendu 2 et j'en ai gardé un, tout simplement. Alors à l'intérieur, je peux vous lire ce qu'il y a dedans. Il y a une carte promo brillante de Ronflex V. Sa carte en grand, donc en grand format. C'est Jumbo si je dis pas de bêtises, le nom du grand format. 4 boosters de Pokémon. Et c'est la collection épée, bouclier, évolution céleste si je dis pas de bêtises. J'arrive pas à les voir, je crois que c'est 4 évolutions célestes. Et il y a une carte pour le code en ligne. Voilà. On va continuer encore une fois avec un coffret. Et cette fois-ci, on va doubler le prix puisqu'on est sur un coffret à 80 euros. Alors, il est sous papier bulle pour le protéger. C'est le coffret Sylvalier GX. Alors celui-ci, pareil, date un petit peu. 2017, on est sur du 2007 celui-ci. Alors, vous allez nous trouver bête, mais avec la hype Pokémon qu'il y a eu en 2020 et le fait que j'aime Pokémon et tout, je me suis dit, il y a peut-être moyen de se faire des sous dans le temps. Voilà tout ça, des sous dans le temps, en achetant des articles et les revendant plus cher plus tard. Vous connaissez le principe. Et donc, j'ai acheté ce coffret, si je me souviens bien, pour moins de 50 euros, je crois même 40 euros pile poil, sur Vinted. Pourquoi j'ai acheté ce coffret en particulier? Parce que ici, il y a un booster XY Evolution
illustration de Dracofeu. Et rien que ce booster valait le prix du coffret quand je l'ai acheté quasiment. Puisque en fait les boosters XY Evolution, on va en reparler plus tard dans la vidéo, mais ils reprennent le set de base, donc la toute première édition de cartes Pokémon, sauf que c'est beaucoup moins cher. Là le booster on tourne environ aux alentours des 50 euros, alors que le set de base on est plus sur du 1000 euros. Avec attention 1000 euros quand c'est un booster lourd, donc qui est holographique, une carte rare à l'intérieur. Ce qui fait que on a entre guillemets les mêmes cartes, sauf que c'est pas du tout la même année, c'est beaucoup plus récent. Et étant donné qu'il y a une rarification des boosters du set de base, puisque beaucoup de gens en ont ouvert comme Michou récemment ou d'autres, les gens vont, selon mon avis, bientôt, et selon l'avis de plein de gens, se tourner vers ces boosters là. Ce qui fait que j'ai acheté ce coffret là. À l'intérieur on a aussi 3 autres boosters et une carte Sylvalier GX en petit et une en grande. Alors les autres boosters on est sur du soleil et une lune, Invasion Carmine je crois, quelque chose comme ça, Ombre Ardente, et le dernier c'est... j'arrive pas à voir. Donc en plus de ça on est sur des boosters de 2017, 2016, 2017, 2018 dans ces eaux là, donc qui commencent à avoir une paire d'années, qui valent eux aussi à l'unité un petit billet, je pense au minimum 6 euros par booster. Donc vous additionnez les 4 boosters déjà, ça vous fait un billet. Sauf que là j'ai gardé le coffret au complet, voilà tout simplement. Donc voilà. Alors vous allez me dire, tu fais tout ça que pour l'argent, etc. Oui, tout simplement parce que on est dans un monde où, je vais être franc avec vous là, où tout se tourne autour de l'argent. Donc si t'en as pas, t'es dans la sauce. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas allier une passion et en même temps réussir à gagner un petit peu d'argent avec. C'est pour ça que j'ai acheté ces coffrets là. Après quand est-ce que je vais les revendre, je sais pas. Peut-être si à l'avenir il y a une nouvelle hype autour de Pokémon, pourquoi pas à ce moment là. Sinon je vais attendre un petit peu, et si à un moment T j'ai besoin d'argent, je les vendrai à ce moment là, tout simplement. On continue encore une fois avec un coffret qui a la même histoire que le précédent, Vinted, à peu près 40 euros. Et sauf que là c'est un coffret Ronflex GX. Je vais revenir 2 secondes sur le coffret d'avant, j'en avais acheté 2. Et il y en a un que j'ai ouvert sur la chaîne, vous pouvez trouver la vidéo, elle date de 2020 ou 2021 je pense. Sauf que j'avais gardé le booster XY Evolution qui est toujours en bas dans mon bureau. C'est un booster Tortank, voilà. Donc coffret Ronflex GX, même histoire, même période, Vinted, environ 40 euros. Sauf que celui-ci il est encore mieux, et il faut sur internet il valait le même prix que celui-ci, alors qu'à l'intérieur on a 2 boosters XY Evolution, parce que c'est un coffret XY Evolution. On a une carte Ronflex holographique XY Evolution, vous voyez ça reprend le design du set de base. Un Ronflex GX juste ici et la carte Jumbo, et à l'intérieur on a donc 2 boosters XY Evolution qui sont juste devant, et 2 autres boosters, j'arrive pas du tout à voir c'est quoi, ça doit être Soleil et Lune XY, je sais pas. Voilà. Alors c'est illustration Raichu ici, Dracofeu là, sachant que c'est comme pour le set de base, il y a des illustrations qui valent plus cher que d'autres, surtout quand on parle du XY Evolution. Et vous le savez, Dracofeu est apprécié, et là, le booster Dracofeu vaut un petit peu plus cher que les autres boosters. Donc voilà, ce coffret, pareil, je l'ai acheté 40 euros, il en vaut à peu près 80 maintenant, donc ça fait plaisir. On continue, on arrive sur... je vais prendre ça, parce que c'est le moins spectaculaire par rapport à l'autre. On est sur un demi-display Soleil et Lune Duo Choc. Pourquoi demi-display? Parce qu'en fait un display c'est le double de volume et il y a 2 fois plus de boosters. Là il y en a 18 à l'intérieur, alors qu'un display il y en a 36. C'est donc un demi-display. Bravo, vous êtes fort en maths. Celui-ci il a une autre histoire, parce qu'en fait en 2017, 2016 peut-être même,
Et je me suis dit, on va compléter ce que mes parents m'avaient offert au Noël dernier. Ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai acheté un premier demi-display DualShock que j'ai ouvert en vidéo. Vous pouvez trouver, c'est dans mes premières vidéos. Donc je les ai ouverts, j'en ai ouvert un. Et j'avais pas fini la collection, du coup je me suis dit on va en racheter un. Mais à ce moment-là, ça commençait à monter petit à petit, pardon, les prix de cartes Pokémon. Ce qui fait que j'ai réussi à choper celui-ci pour 70 €. Mais je me suis dit mince, ça monte beaucoup. J'arriverai jamais à avoir toute la collection de cette carte. Enfin, ou alors ça va me ruiner si je veux les ouvrir. Donc je vais m'arrêter là et je vais garder ça scellé. Résultat, j'ai bien fait. C'est très vite monté et actuellement on est aux alentours des 250-300 € pour ce demi-display, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait une affaire sans faire exprès. Alors vous voyez, il est encore sous le film de protection, vous voyez les petits tags Pokémon juste là. On continue avec le dernier ensemble d'objets, puisqu'ils vont de pair les objets. Je l'ai déjà beaucoup montré, c'est un art set de booster XY Evolution. Qu'est-ce que c'est un art set? C'est quand on a toutes les illustrations différentes d'une série de boosters, en l'occurrence XY Evolution. Donc en plus de ça, ils sont sous blister. Donc nous avons le méga Tortank, le Tortank XY Evolution, le méga Florizard XY Evolution, le méga Dracofeu XY Evolution et le Raichu XY Evolution. Quelle est l'histoire de cet art set? C'est simple. Pareil, c'est un peu tout le temps la même chose, histoire de nostalgie. On fait les courses et je sais pas pourquoi, on était tous ensemble, mon père, ma mère, moi et mon frère, à Carrefour. Il me vient l'idée de passer dans le rayon jouets, cartes Pokémon et on arrive devant ces boosters. Il y en avait tout plein à l'époque, c'était en 2016. Et je dis à mon frère, viens on prend des boosters. Et du coup on se dit, on va en prendre deux chacun pour avoir la collection complète et les mettre dans notre chambre. On avait décidé de les conserver. Alors c'est bête, mais même quand j'étais petit, j'ai toujours eu, enfin, après ça va peut-être vous paraître bizarre, peut-être que vous allez me détester à cause de ça, mais cette notion de l'argent c'est super important. Et du coup j'ai dit à mon frère, on les garde, peut-être que plus tard ça foutra de l'argent. Et puis même de toute façon, ce qu'on voulait faire à la base avec, c'était les encadrer dans notre chambre pour nous faire une décoration. Donc on les achète, on les encadre dans notre chambre. Ils sont restés des années collés au mur avec une punaise juste ici, tac. Et résultat du compte, on les a jamais ouverts, on les a conservés et aujourd'hui ça vaut environ 300 €. Donc c'est tout bénef, sachant que on les a achetés 6 € l'unité. Donc ça fait 24 € pour tout ça, ça vaut 10 fois plus maintenant. Voilà, pour rebondir sur l'histoire que je vous ai énoncée du fait qu'on les a gardés et tout, quand j'étais petit aussi, pour revenir sur cette notion d'argent, etc., je suis beaucoup matrixé par ça, parce que, enfin je pense que tout le monde l'a remarqué, l'inflation, on a besoin d'argent pour se nourrir, pour tout faire, donc c'est quelque chose d'important. C'est pour ça aussi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos où d'investissement, que c'est pour ça que j'investis, parce que je veux construire mon avenir, etc. Quand j'étais plus petit, mais vraiment petit, j'avais moins de 6 ans, peut-être 7 grands max. On allait dans un magasin de jouets et je sais pas pourquoi, il y a un gros étendoir avec plein de voitures Hot Wheels, mais tout plein de voitures Hot Wheels sous blister, donc dans leur pochette. Et avec mon frère, on demande à notre père pour en acheter parce que lui il adore les voitures et du coup moi je me prête au jeu. On en achète une ou deux, je sais plus combien on en achète, mais en gros on en a au moins une chacun. Et moi je dis à mon père, je vais jamais l'ouvrir parce que ça se trouve dans 10 ans elle vaudra X euros. Et du coup mon père il fait, si tu veux t'as raison, machin, bref. Et pour la
me souviens, j'ai même plus si je l'ai encore la voiture. Mais voilà, c'était pour rebondir avec cette vidéo où j'ai beaucoup parlé d'argent, etc. Ça n'empêche pas que j'ai toujours cette nostalgie de Pokémon et que j'adore toujours ça, mes cartes Pokémon. Je les vendrai jamais de la vie, au grand jamais je les vends. En fait c'est simple parce que j'ai grandi avec, j'ai des émotions avec cette carte, c'est à dire que j'avais des tournois où je passais la journée à jouer aux cartes Pokémon. Dès que je gagnais j'étais super heureux, j'étais enthousiaste, dans l'euphorie du truc. Quand je perdais c'était l'inverse, j'étais au bas fond, etc. Des fois je faisais des bons résultats, des fois non, mais dans tous les cas je passais un moment convivial avec les gens qui partageaient la même passion que moi. J'achetais des boosters, je gagnais des boosters lorsque je faisais des bons résultats et on les ouvrait ensemble ces boosters à la fin du tournoi. Donc on avait une carte de fou, on le vivait avec nos potes. Enfin, il y a des cartes, je pense que je me souviendrai quand je les ai ouverts. Il m'est arrivé plein de choses, ça m'a fait grandir, ça m'a appris à additionner, à multiplier, à diviser Pokémon. Ça m'a appris l'anglais Pokémon parce qu'à un moment je me suis dit, toujours j'avais beaucoup un esprit de compétition quand j'étais petit pardon. Je me suis dit ok, tous les grands ils jouent avec des cartes anglaises, ils ont toujours une série d'avance sur moi, il faut que je le fasse comme eux. Du coup j'ai appris l'anglais pour acheter les boosters en avance, avoir les cartes en avance. Enfin, j'étais matrixé par Pokémon, je vivais, dormais, buvais, mangeais Pokémon. Quand je faisais un tournoi, ça me prenait la journée. Lever 7h du mat à 8h du matin, on était là-bas. Inscription 9h, on commence les tournois. On finit à 17h, 18, 19, 20h des fois. Je reviens et avec les cartes que j'ai eues à ce tournoi, que j'ai acheté ou j'ai gagné, je créais des decks. C'est-à-dire que je ne vivais que pour ça. Enfin, vraiment, c'est selon moi... c'est vraiment une période que j'aimerais revivre si j'avais le choix, parce que c'était l'âge d'or de mon enfance tout simplement. Voilà, je vais pas trop m'étaler sur le sujet. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. J'espère que je vous ai pas trop choqué avec ma notion avec l'argent, etc. J'estime que je dois être transparent avec vous, vous dire la vérité, dire les choses crues, tout en restant poli, courtois. Je vous ai énoncé pourquoi j'avais acheté ces choses, qu'est-ce que je fais avec. Je vous ai énoncé aussi rapidement mon parcours Pokémon. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, vous a relaxé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, lâcher un commentaire, m'écrire votre relation avec Pokémon ou plein de choses du genre. Vous pouvez m'écrire ce que vous voulez dans les commentaires, je les regarde tous, je les lis tous. Alors peut-être que maintenant je réponds moins, mais je les lis tous, je les like tous pour vous montrer que je les ai vus. Voilà. Et si il y a des commentaires où je sais que je peux mettre une réponse drôle, ou alors que je peux avoir un petit sujet de discussion avec vous, je le fais. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Sur ce